Hey, première vidéo pour A Slice of Life. Je voulais vous présenter un peu le matos avec quoi je pars pour ce petit périple. C'est parti. Hop, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on a? Burette d'huile pour graisser la chaîne, des câbles, dérailleurs et freins, un petit boîtier, je vous montrerai, qui me sert à alimenter en fait mes appareils en USB via le moyeu dynamo du vélo. Du démont de pneus, toujours utile s'il faut changer un pneu ou réparer une chambre à air. Les fameuses chambres à air bien costaudes qui vont faire l'affaire. Patin de frein, des petits riselants, histoire d'attacher des trucs sur le vélo au besoin ou réparer quelque chose, toujours utile. Ça c'est la petite boîte du coup avec rustine, des maillons de chaîne. En gros, le petit nécessaire réparation, chambre à air et chaîne, au cas où il y a un truc qui pète. Ça, c'est la super pince Leatherman. En gros, avec ça, on fait à peu près tout. Tournevis, pince coupante, enfin, le truc génial. Hop. Ça va être le petit multi-outil vélo avec toutes les clés Allen. Je mets même du torque dessus, il y a du cruciforme, du plat, un dérive chaîne, une clé à rayon. En gros avec ça je répare tout le vélo et je peux tout serrer. Du scotch fort, toujours utile au besoin pour scotcher un truc. Une pompe à vélo, c'est pas mal aussi pour pouvoir gonfler les pneus. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Une couverture de survie, ça peut toujours être utile et c'est important d'en avoir une sur soi tout le temps. Des bouts de ficelle, là aussi, toujours, ça peut toujours être utile, on sait jamais. Des lunettes de soleil super classe Aviator pour être protégé du soleil. Du feu. Ça c'est cool, le feu, pour pouvoir manger des trucs chauds. Ça c'est le petit light stick. En gros c'est en cas de pépin avec le briquet. Si je le paume, si j'en ai plus, on ne sait jamais. Je peux faire du feu dans toutes les conditions. Ensuite j'avais quoi? Ça je vous montrerai après, c'était pour la bouffe. Une petite carte d'Europe pour commencer. Une boussole pour s'orienter au cas où on ne soit paumé. Un petit bloc secteur, histoire de pouvoir brancher ces appareils électriques à peu près de partout dans le monde, donc ça devrait pouvoir le faire. Une petite balise GPS qui me permet d'envoyer un signal en fait sur une carte qui est actuellement en ligne sur le blog. Et en gros j'envoie un petit check, hop, j'ai un petit marqueur qui apparaît sur la carte, allez, disons 1 minute plus tard, donc c'est super rapide. Ça permet de donner sa position en temps réel, et au cas où, mais on ne s'en servira pas, il y a un petit bouton SOS, j'appuie dessus et j'ai l'hélico qui débarque et je fais l'hélico et c'est top. Non je déconne, on va éviter de s'en servir. Des piles du coup pour les différents petits appareils. Ça c'est un petit... ça c'est la petite boîte pour tout ce qui est réparation avec un peu de fil, une aiguille. Un dé à coudre, on sait jamais, si je déchire un truc, un pantalon, un machin, ça peut être pas mal. Ça c'est le matos de pêche, oui parce que j'aime bien pêcher, et du coup c'est réduit au strict nécessaire, à savoir un bout de fil, 2-3 hameçons à monter sur le fil, quelques plombs, et le bâton, je le trouverai bien en route, c'est pas ce qui manque. Une superbe frontale pour faire de la lumière. Toujours utile dans le noir, un magnifique Opinel des familles qui coupe et qui a déjà pas mal servi. Ensuite, hop, un petit lecteur MP3 parce que c'est cool de pouvoir écouter du son en route ou quand on fait des pauses. Un petit smartphone, là aussi que je peux recharger via cette petite chose. Ça me permet au moins d'avoir éventuellement du GPS ou choper du net dans les villes ou pour m'orienter. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir?
je prends un petit PC, un petit MacBook Air avec moi pour pouvoir faire mes vidéos montage et trier mes photos. Pour checker les mails aussi par exemple, ça peut être pas mal. Ou même bloguer tout bêtement, c'est plus sympa que d'écrire sur le téléphone. Un petit trépied qu'on peut accrocher un peu de partout et mettre la GoPro dessus, ou le petit compact qui est là. D'ailleurs la GoPro c'est celle qui est en train de filmer actuellement. Et comme vous pouvez le voir, j'ai les mains libres. Du coup, je me suis pris une petite frontale qui me permet de fixer la GoPro dessus et être libre de mes mouvements. Et ça, c'est le petit compact qui fait des photos pas dégueulasses avec un bon gros zoom. C'est pas gros, c'est pas encombrant et ça fonctionne plutôt bien. Et ça, c'est le petit essuie-tout dédicace Jet Pulp pour essuyer les objectifs au besoin. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Hop, une petite poche à eau. En gros, c'est une petite poche en plastoc super costaud. Ça me permet de mettre 10 litres de flotte au besoin. Et du coup, ça me permet de pouvoir m'hydrater quand je suis en voyage. En plus des deux bidons d'eau. Et en plus, ça peut faire douche si j'ai besoin de me laver et que je trouve pas ça chez l'habitant ou autre part. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un truc qui s'appelle je sais pas comment on prononce ça, un buff ou un buff. En fait, c'est un tube, une sorte de truc en lycra qui est vraiment top parce que l'idée du coup c'est assez extensible. On met ça autour du cou, donc ça peut faire une sorte d'écharpe. Ça peut aussi faire une sorte de bandana, donc il y a différents montages à faire. On peut se mettre sur le nez, du coup c'est pas mal du tout pour éviter tout ce qui est soleil et poussière. C'est un truc assez pratique, c'est pas encombrant. Et c'est cool à avoir en voyage. Un chapeau, ça c'est pas mal contre le soleil. Ensuite on va avoir la tente. Du coup bonne petite tente qui doit faire 1,6 kg par là je dirais. Je suis parti sur une 2 places pour être un peu à l'aise à l'intérieur s'il y a par exemple besoin de manger alors qu'il fait mauvais à l'extérieur, ça peut être bien. Ça va être mon petit oreiller là qui pour l'instant est plat mais qui se gonfle. Et qui sert aussi de pompe pour gonfler le matelas qui est juste là. Du coup le truc se gonfle et après ensuite on presse et ça me permet de gonfler le matelas qui est là. Donc ça c'est un matelas gonflable relativement standard mais qui est super light comme vous pouvez le voir. Et ça fait un 183 cm par 52 par 5 d'épais. Donc en gros on dort pas trop mal, logiquement. Voilà, ça va être microfibre, donc relativement grande, mais super légère, et c'est pas trop encombrant, et au moins ça sèche super rapidement, ça c'est bien. Ça c'est le sac à viande, c'est histoire d'avoir un drap en fait qu'on met dans le duvet qui est là, histoire de pas trop le pourrir quand on transpire un peu dedans, ça c'est cool. Justement je parlais du duvet qui est juste là. Pour l'instant il n'est pas encore compacté, à savoir que quand on le compacte à fond il doit prendre 6 fois moins de place que ça, donc c'est plutôt pas mal et ça me permet de dormir jusqu'à moins 10 degrés, donc on sera plutôt bien. Ensuite des chaussures, ça c'est pour marcher, pédaler, ça c'est quand on fait des pauses et qu'il fait chaud. Ensuite une petite trousse pharmacie, dentifrice, des ciseaux, du savon, le classique. Ensuite, tout ce qui est miam. Comment est-ce qu'on mange sur la route? Donc en gros l'idée c'était que partir avec tout ce qui est réchaud camping-gaz type réchaud bien franchouillard au gaz, ça le fait pas trop, sachant qu'on trouve pas les mêmes bouteilles de gaz de partout dans le monde. Donc là je suis parti en fait sur un réchaud à gaz, enfin à essence liquide. Le principe est tout con. Hop, je sors tout. Donc là vous avez du coup la petite chambre à combustion. Hop, vous placez le brûleur à alcool, vous mettez l'alcool là-dedans. Quand vous mettez le feu, vous avez les petites flammes bleues en fait qui vont sortir à ce niveau-là. Donc ça, j'ai pu essayer, ça marche vraiment plutôt pas mal. Hop, ça se place là-dedans. Là, du coup, j'ai fait un petit déflecteur pour le vent qui n'était pas prévu à la base, qui évite de se faire éteindre la flamme.
Voilà, et du coup la popote qui vient par-dessus, donc soit la grande, soit la petite. Et ça fait un petit... du coup un petit réchaud qui fonctionne plutôt bien et qui est super compact. Et au moins je peux mettre de l'essence de partout dans le monde sans trop avoir de soucis, vu que de l'alcool à brûler ou même de l'essence classique, ça se trouve à peu près de partout. Ça c'est ma magnifique fork spoon, je sais pas comment est-ce qu'on dit, une cuillère fourchette et en plus couteau à la fois. Voilà, l'idée c'est de voyager light, donc essayer de trouver les petits tips, les petits trucs qui font qu'on va économiser un peu du poids et de l'espace. Ça c'est un petit carnet pour écrire des conneries à l'intérieur. Ça c'est la magnifique petite banane années 80. Non, je déconne, mais en gros c'est pour mettre tout ce qui est documents et les avoir constamment sur moi. À savoir tout ce qui crée un peu visa, passeport, carte d'identité et même l'argent. Au moins ça reste tout le temps sur moi et ça craint pas. Ça va être tout ce qui est documents administratifs, des scans, des passeports, des visas, ce genre de choses. Du coup sous pochette plastique. Au moins ça prend pas l'eau et c'est en sécurité dans les sacoches. En parlant sécurité, je me suis fait du coup 2 petits câbles qui permettront d'accrocher à la fois les roues avant, arrière et les sacoches entre elles. Donc ça évite au moins du vol à l'arrache des sacoches. Et pour le vélo, j'ai un gros cadenas que j'ai pas actuellement ici et qui est un gros cadenas qui fait un bon kilo, et pour le coup moi c'est un peu plus safe quand je pose mon vélo pour par exemple aller faire 2-3 courses. Juste avant je vous parlais du coup du réchaud. Ça c'est la bonbonne d'essence. Du coup comme vous pouvez l'entendre, il y a de l'alcool à brûler à l'intérieur, donc c'est de l'alu. L'idée c'est que ça ne fuit pas, sinon ça fait un vélo en feu et ça c'est pas cool. Alors ensuite qu'est-ce que j'ai? Là c'était le tapis de sol, donc qui vient avec la tente, juste là. C'était juste pour éviter en fait de se prendre des branchages et des aiguilles dans le tapis de la tente, histoire de pas le déchirer. Donc ça c'est une protection supplémentaire. Ça c'est le poncho au cas où il pleuve vraiment. Voilà, ça va être du coup, là c'est un peu les vêtements que je prends. Il n'y a pas tout, mais en gros c'est on va dire l'essentiel, à savoir des surchaussures pour la pluie, des surgants pour la pluie, pour pas avoir les mains trempées au cas où il fasse un peu froid. Ça c'est des gants type néoprène, ils sont bien costauds et bien chauds. Ça c'est des petits gants de vélo. Là je vais avoir du coup tout ce qui est pantalon et short. Et ça va être les premières couches au cas où il fasse vraiment froid. Ça du coup c'est du matos type ski, très proche de la peau et qui tient très chaud. Voilà, et en plus j'ai mon coupe-vent. Voilà, ça du coup c'est le super coupe-vent en gros qui va à la fois me protéger de la pluie et du vent. Donc j'ai pris un truc relativement costaud et de bonne qualité, parce que je sens que quand il va faire mauvais, ça va être mon copain. Voilà. Ça c'est le petit sac, du coup super léger, super light, qui se plie facilement, qui se range de partout. Au moins ça me permet d'avoir un petit sac si je veux aller visiter quelque chose ou poser le vélo, ne serait-ce que quelques temps. Ça c'est un sac étanche baluchon, dans lequel je vais pouvoir en fait placer tout ce qui est un peu encombrant, à savoir le duvet, la tente, le matelas. Je pose sur le porte-bagages arrière du vélo, et au moins ça me dégage pas mal les 4 sacoches dans lesquelles je vais pouvoir mettre les autres équipements. Voilà, et là du coup pour terminer, ça va être tout ce qui est pharmacie, à savoir crème solaire, pansement, des petites pastilles pour l'eau, 2-3 gels, des désinfectants et ce genre de choses. Et j'allais oublier le plus important, la guitarélé, à savoir une petite guitare entre la guitare et le ukulélé, sauf que ça a 6 cordes
et on va essayer de caler ça sur le porte-bagages. Je sais pas trop comment, mais on va essayer. Du coup, au niveau du matos, c'est à peu près tout. Il manque juste un truc important, c'est le vélo. Donc voilà le vélo avec quoi je vais partir. Donc j'ai équipé avec porte-bagages arrière, porte-bagages avant, sacoche arrière, sacoche avant, et une petite sacoche à l'avant, à ce niveau-là, qui permet de mettre 2-3 papiers. Et c'est là-dedans que je mettrai le petit boîtier en fait qui me fournit le courant en USB via cette petite chose que vous voyez, qui est reliée en fait tout en bas sur le moyeu dynamo. Voilà, du coup ça m'apporte du courant ici. Ensuite, un petit compteur pour savoir la vitesse instantanée, la moyenne, le kilométrage total ou à la journée. Hop, une petite sonnette pour dire « Hey, j'arrive, c'est moi qui suis derrière vous ». Ça, c'est pour la sécurité, un petit rétro, toujours pas mal de savoir ce qui arrive derrière vous plutôt que se retourner. Un casque, toujours aussi important, la sécurité. Ensuite je m'étais mis des petites cornes tout bêtement pour des questions d'ergonomie. J'avais déjà fait à peu près 1000 km avec ce vélo là et au final les poignées sont vraiment pas mal, mais au final quand on reste des fois quasiment je sais pas 7-8 heures sur le vélo dans la journée au moins, bah changer un peu de position au niveau des mains et des poignets c'est pas mal du tout. Du coup là ça permet un peu de changer un peu de position, venir un peu bouger son poignet et ses mains. Voilà, après bah, pas grand chose à dire en particulier, des bidons d'eau pour pouvoir s'hydrater en roulant. Et voilà, et je crois que c'est à peu près tout. Voilà pour ce qui est du matériel que j'embarque avec moi pour ce petit voyage. Je crois qu'il reste plus qu'un truc à faire en fait, c'est partir.